Bonjour et bienvenue sur votre chaîne IVS Tutorial. Après la présentation du module infographie, voici celle de la programmation. Nous allons vous présenter, ou bien nous vous présenterons les différents langages que nous aurons à utiliser tout au long de nos tutoriels. Et mes chers, je m'en vais vous présenter l'HTML, qui est la base de tout développeur web qui veut avoir des connaissances dans ce domaine ou bien avoir des notions de base afin de créer des pages web dynamiques. L'HTML va nous permettre de créer, bien de structurer nos contenus, pages, titres, ainsi de suite. Le second langage que nous verrons, c'est le CSS. Le CSS qui s'en chargera du côté design. Il va s'en charger du côté design sur le fait de la mise en forme de nos pages, images et couleurs. Mes chers, nous allons voir aussi le troisième langage qui est le JavaScript. Le JavaScript qui est un langage léger, un langage de script léger qui s'en chargera du côté de la programmation de nos pages. Et enfin, nous verrons le PHP qui est un langage de script côté serveur. Mes chers, pour ce tutoriel, nous allons voir la base, bien la structure par défaut de l'HTML. Mais avant de vous présenter l'HTML, il est nécessaire d'avoir des outils d'accompagnement afin de réaliser notre page, ou bien afin de réaliser notre site. Et ces outils ne sont que deux pour le moment. La première, c'est d'avoir un éditeur de test. Je vous en suggère d'en trouver un. Moi, j'en ai le Sublime Test que j'utilise, qui est un éditeur de test simple et téléchargeable gratuitement. Un second outil qui est un navigateur qui est impératif. À travers ce navigateur que nous allons voir les résultats de nos codes. Moi j'en ai le Google Chrome. Vous aussi vous pouvez en trouver un, Firefox ou bien Opera. Mes chers, nous n'allons pas aussi nous limiter sur ces 4 langages que j'ai présentés. Nous en augmenterons quelques outils tels que le Bootstrap qui va aussi nous permettre d'agencer nos pages selon nos désirs. Mes chers, je vous rappelle que ce programme a été initié dans le concept 100% pratique pour initier les étudiants à avoir des notions de base sur le domaine de la programmation. Sur ce, nous n'allons pas nous limiter ou bien nous contenter à faire des théories, tout en sachant que les étudiants ont besoin de quelque chose de pratique, quelque chose qui va leur captiver sur ce domaine. Et je m'en vais vous présenter la structure par défaut du langage web qui est le HTML. J'ouvre mon éditeur de test qui est le Sublime Test. La voici simple que vous le voyez. Le menu qui est en haut, tout en haut, et un espace pour le codage. Tout d'abord, je vais vous montrer 3 méthodes qui vont vous permettre de créer un fichier HTML. Et sur ce, ici, sur mon petit bar, ici, sur le menu, vous pouvez faire un double clic et le fichier se crée. Ou bien, aller sur File, cliquer sur New File, parce que ici, mon menu c'est en anglais. Sur New File, ou bien faire le raccourci clavier qui est CTRL-N. Le voici, le fichier s'est créé. Mais maintenant, pour enregistrer le fichier, vous pouvez faire CTRL-S, ou bien aller sur File, faire Save As. Ceux qui ont Sublime Test. Pour les autres, vous en trouverez sur Notepad++ ou bien sur d'autres éditeurs. Quand j'ai fait le raccourci clavier qui est CTRL-S, voici le panneau par défaut ou bien la page par défaut qu'il me propose pour que je puisse enregistrer mon fichier. Le fichier doit être d'extension en HTML, le type en HTML, parce que vu que nous travaillons sur le langage HTML, il est nécessaire de faire l'extension en HTML. Et j'écris le nom du fichier, pour le moment je mets index, et aussi de préciser que cet index a une extension .html. Il ne suffit pas tout simplement d'ajouter le type HTML, mais aussi le nom doit avoir une extension .html.
Après, j'appuie sur enregistrer. Vous avez vu, quand j'ai appuyé sur enregistrer, le fichier s'est automatiquement enregistré et a mis le nom que je lui ai attribué. Maintenant, je m'en vais vous montrer là où se trouve le fichier d'enregistrement. Vous avez vu le fichier que j'ai créé, l'icône que ça a pris. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le même résultat que moi, parce que ici, si vous voyez l'icône de Google Chrome qui prend en charge l'image, c'est juste tout simplement parce que le Google Chrome est l'application par défaut de mon navigateur. Pour ce faire, pour avoir le même résultat que moi, ou bien pour avoir le même résultat mais d'icônes différentes, c'est-à-dire avoir Firefox qui prend en charge l'icône ou bien Opera, il suffit tout simplement d'aller dans paramétrage, application par défaut et choisir le navigateur par défaut de votre choix. Ici, moi j'ai choisi Google Chrome, c'est pour cela que l'icône s'est affichée. Maintenant, je m'en vais vous présenter la structure par défaut de l'application ou bien du langage web qui est le HTML. Primo, pour écrire une balise, il est nécessaire ou bien il est impératif de faire chevron ouvrant et une chevron fermant. Maintenant, la première balise que nous allons voir, c'est le doctype. C'est le doctype suivi de l'HTML. Doctype suivi de l'HTML. L'inclusion du balise doctype dans le document HTML assure que le navigateur interprétera le HTML selon les spécifications dont le doctype se rapporte. Ou bien le doctype va assurer ou bien va donner des instructions au navigateur pour lui préciser que le code qui suit est une code HTML. Après le doctype s'ensuit la balise essentielle qui encadrera tous les autres balises qui s'en suivront, c'est-à-dire le HTML. Le HTML. Vous avez vu, ici, l'HTML est une balise paire, c'est-à-dire qui nécessite une balise ouvrant et une balise fermante. Pour les balises ouvrant, on écrit chevron ouvrant plus l'instruction HTML plus chevron fermant. Et ensuite, pour la balise fermante, chevron ouvrant plus le slash et l'instruction HTML plus suivi du chevron fermant. Maintenant, c'est à l'intérieur de cette balise HTML que va contenir tout le code essentiel pour nos pages web. Après l'HTML, s'ensuit la balise head qui prend en charge tout l'entête de notre page. Et après le head, s'ensuit la balise body. Body comme en anglais qui prendra en charge le corps de notre page, c'est-à-dire le contenu de notre page. Mes chers, vous avez vu le contenu ou bien la structure par défaut du page. J'ai vu que j'ai bien respecté l'agencement des balises, c'est-à-dire que je n'ai pas chevauché les balises. Qui parle de chevauchement, je parle de quand j'ouvre une balise, je dois automatiquement la fermer avant d'en ouvrir une autre pour la fermer. Parce qu'ici, quand j'ai ouvert le head, je l'ai fermé automatiquement avant d'ouvrir le body. Maintenant, si j'ouvre une balise et qu'à l'intérieur de cette balise, je vais avoir d'autres balises, il faut que cette balise, je la ferme aux dernières positions, comme je l'ai fait avec l'HTML. Mais ce n'est pas recommandé d'ouvrir la balise en premier lieu et de la fermer à l'intérieur d'une autre balise et à l'intérieur de cette balise, ouvrir une autre. C'est ce qu'on appelle le chevauchement. Ce n'est pas recommandé et ce n'est pas pratique. Vaut mieux le faire de manière pratique comme ceci, ouvrir une balise et la fermer, ou bien ouvrir une balise et à l'intérieur de cette balise ouvrir une autre balise et la fermer avant de fermer la première balise qu'on a ouverte, comme je l'ai fait tantôt avec l'HTML. Mes chers, il est aussi nécessaire d'avoir une connaissance sur comment on fait les commentaires sur HTML, parce que c'est différent sur les autres langages. Les commentaires, c'est différent sur les autres langages. Pour écrire des commentaires en HTML, il suffit tout simplement de cliquer sur le chevron ouvrant,
plus un point d'exclamation suivi de 2 traits. Et pour la fermer, je mets 2 traits, puis la chevron fermant. Les commentaires sont des instructions qui vont nous permettre de nous repérer dans notre code. Ces commentaires que nous allons écrire ne vont pas s'afficher sur le navigateur. Ne vont pas s'afficher. C'est juste une aperçu ou bien une méthode qui va nous permettre de nous référer sur notre code. Quand on code beaucoup de choses, il est nécessaire d'inclure des commentaires afin de se repérer sur notre code. Exemple, je vais vous montrer ici, je vais écrire header et utiliser une balise P qui signifie paragraphe. Vous avez vu ici cette balise P qui est une balise paire qui nécessite une balise ouvrant et une balise fermant à l'intérieur. Écrit hello world et j'enregistre le fichier. Ici, pour nous ouvrir le fichier, le navigateur, il n'y a pas besoin d'aller sur le navigateur et puis chercher le fichier. Il suffit juste de faire un clic droit et de choisir l'option Open in Browser sur Sublime Text, et le Sublime Text s'en chargera d'ouvrir le fichier sur mon navigateur. Et vous avez vu, voilà le résultat. Comme je vous ai dit tantôt, le Sublime, la partie body, c'est la partie qui va s'en charger. La partie body, c'est la partie qui va s'en charger du corps de notre page. Comme vous avez vu ici, body, le Hello World est assez affiché sur la partie, sur le corps de notre page. Et vous avez vu que le header que j'ai mis en commentaire ne s'est pas affiché ici. Tout simplement, c'est une instruction qui va nous permettre de nous repérer, comme je vous l'ai dit, dans notre code. Et pour voir le header, il suffit tout simplement d'inspecter la page, afficher le code source de notre page, et cela vous affichera le commentaire que vous avez inculqué dans votre code. Et juste une précision ou bien un rappel de ne pas inclure des informations sensibles sur nos codes, c'est-à-dire de faire des informations qui pourront nous nuire sur les commentaires, mais juste de faire quelque chose qui va nous permettre de nous repérer dans nos codes. Parce que les commentaires vont s'afficher sur le navigateur. Si quelqu'un connaît le chemin à suivre, c'est-à-dire de faire un clic droit et d'afficher le code source. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué tantôt, la partie head qui s'en charge de l'entête de notre page, il y a une balise qui nous permettra de changer l'index que voici, c'est-à-dire l'index de notre fichier, le nom de notre fichier que nous avons créé. Il y a une balise qui permettra de prendre en charge cela. Et cette balise s'appelle title. Title, comme son nom l'indique, le titre de notre site. Ici, comme titre, je vais écrire ma page. Et j'enregistre. Je viens actualiser mon navigateur. Et voici ma page qui s'affiche comme titre, parce que c'est cette instruction que j'ai donnée au navigateur, et le navigateur a interprété cette instruction et l'a affichée comme telle. Mes chers, en grosso modo, voici la structure par défaut de notre langage HTML. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous entrerons dans les détails, ou bien nous essaierons de faire une page dynamique, une page statique, pour essayer de vous donner un aperçu sur les différentes autres balises. Et sur ce, je vous dis de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la notification afin de nous rater au plus vidéos. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup.